Dimanche 26 mai, nouvelle manif pour tous, faut s'y habituer maintenant. Alors à droite, ça discute, ça débat, ça s'envoie des noms d'oiseaux parfois d'ailleurs aussi. Faut-il y aller alors que la loi a été promulguée ou faut-il rester chez soi? Pour en parler avec nous, quelqu'un qui se présente en plus à la mairie de Paris, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que Manuel Valls a raison? Il a dit ce matin qu'il songeait à dissoudre un mouvement qui s'appelle le Printemps français, un opposant acharné au mariage pour tous. Écoutez, c'est important qu'on puisse dire, voir et éventuellement faire ce qu'il faut, que la manif pour tous sont des gens qui manifestent contre le mariage et la loi Taubira. Ce ne sont pas tous ces groupes extrémistes qui viennent se greffer dessus. Éventuellement, il aurait raison. Et si éventuellement ça doit s'incarner dans des décisions judiciaires, pourquoi pas? En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait un mélange, un amalgame qui soit fait entre les uns et les autres. Et c'est la responsabilité de chacun. Une décision administrative en l'occurrence. Et c'est la responsabilité de chacun, à l'intérieur ou à l'extérieur, de le dire, de ne pas laisser se faire l'amalgame qui est mauvais pour tout le monde. Est-ce que vous redoutez une poussée de l'extrême droite et donc du Front National qu'on voit dans les sondages pour la droite? Est-ce que c'est un danger pour la droite aujourd'hui en France? Bien sûr, ça a toujours été le jeu de la gauche. Ouais. Vous vous souvenez, dans les années 80, Mitterrand faisait monter l'extrême droite. Ils mettent le charbon dans la chaudière. Alors on y va directement. Attendez. Et je poursuis. Ils le font de manière très active, avec un certain cynisme. Parce que la relance du droit de vote des étrangers, un an avant les élections municipales, on relance ce truc. Oui, mais ça sera après les élections municipales. Bon, moi, je suis claire, je suis très opposée au droit de vote des étrangers. La citoyenneté et le droit de vote doivent être liés ensemble. Et c'est un peu gros, là, ce que la gauche est en train de nous faire. Alors, vous savez qu'on vous appelle NKM. NKM sera-t-elle maire de Paris en 2014? Ça dépendra des Parisiennes et des Parisiens, Yves Tréa. D'accord. Il faut d'abord gagner la primaire, puisque ce sont eux qui choisissent leur candidat pour la primaire. Une question qu'on pose aux internautes et que je vous pose également. Est-il utile d'aller manifester alors que cette loi sur le mariage homosexuel a été déjà promulguée? Écoutez, moi je suis dans une position particulière puisque je ne suis pas allée manifester aux premières manifestations. Je sais que j'ai une position qui est minoritaire et je l'assume tout à fait de ma famille politique là-dedans. Et en tout cas, je crois qu'il faut être très clair. On n'a pas le droit de mentir aux Français. Il faut être très clair sur le fait que cette loi ne sera pas abrogée. C'est pas vrai qu'on démariera ou qu'on désadoptera. Je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire. Il faut le dire, quelles que soient les convictions de chacun. Ça, c'est pas de la langue de bois. Clairement. Alors, on va écouter Christian Jacob, qui est le patron des députés de l'UMP à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui se sont mobilisés contre ce texte qui permet le mariage et l'adoption par les couples homosexuels sont aussi ceux qui se retrouvent dans la défense de la politique familiale. Donc, à contrario, ça voudrait dire que vous n'êtes pas pour la politique familiale? C'est pas du tout ce que dit Christian Jacob. Ah, si. Non, pas du tout. Il dit que tous ceux qui se sont mobilisés sont pour la politique familiale. Il dit pas qu'il est forcément nécessaire d'être contre le mariage pour être pour la politique familiale. En l'occurrence, par exemple, moi, je suis très engagée sur la défense de l'universalité des allocations familiales. Ce qui n'est pas la position de tout le monde. Vous avez des gens qui sont contre le mariage et qui acceptent qu'on remette en cause l'universalité des allocations familiales. Oui, parce que on a un modèle en France qui est de pouvoir travailler, avoir des enfants, avoir une famille, pour l'émancipation des femmes, aidé par la société. Mais c'est pas seulement une problème d'émancipation des femmes, c'est qu'on est aidé par la société à le faire. Attendez, c'est important. Non, tous les pays n'ont pas ce système-là. Mais non, parce que tous les pays n'ont pas ce système-là. En Allemagne, quand vous travaillez et que vous voulez avoir des enfants, on vous fait sentir que ça va être dur pour vos enfants, qui vont être des asociaux, et on essaie de vous décourager de travailler. En France, on a un modèle où on peut travailler et avoir des enfants. Moi, je souhaite qu'on le défende. C'est une richesse. Et je vous fais remarquer que ça marche, puisqu'on a plus d'enfants que les Allemands. Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas allée jusqu'au bout de son raisonnement en votant pour le mariage, comme Riester, comme apparu. Pour la raison suivante. Moi, je n'étais pas opposée. Au contraire, j'ai porté le projet d'union civile et je trouve qu'on a eu tort de ne pas aller au bout de la promesse de Nicolas Sarkozy en 2007. D'abord, on a toujours eu tort de ne pas tenir ses promesses et ensuite, moi, je trouve que cette demande était légitime. Vous me direz, dans ce contexte, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté pour deux raisons. D'abord, j'ai été scandalisée par la méthode du gouvernement qui a cherché le gain politique et le clivage sur un sujet de société sur lequel le président de la République, notamment, a la responsabilité de faire unité. Et puis, il y a un autre problème, c'est que dans la loi, il y a l'adoption plénière. Et l'adoption plénière, pour moi, c'est un pied dans la porte vers la PMA et la GPA. Et je suis opposée à la PMA et la GPA. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté pour ce texte. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy, c'était en 2001, je crois, il avait dit, avec le Pacs, le RPR s'est ringardisé, s'est ridiculisé en s'opposant frontalement.
Est-ce que sur cette histoire de mariage homosexuel, l'UMP s'est ringardisée? Je crois que chacun a le droit d'exprimer ses convictions et je reprocherai à je reprocherai à aucun de ceux qui ne partagent pas les miennes sur ce sujet d'avoir les leurs. En revanche, je trouve qu'on a le devoir de la vérité. De la même manière que je regrette qu'on n'ait pas suivi nos promesses de 2007 sur l'union civile, et je pense qu'on a eu tort, je dis aujourd'hui qu'il ne faut pas dire aux gens qu'on va démarier ou désadopter parce que c'est pas vrai. Tout à l'heure, vous avez dit votre position par rapport au mariage homosexuel est minoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la droite, il y a une guerre idéologique? Je crois pas. Moi, j'aime pas cette. Je pense que cette idée est dangereuse. En revanche, il y a quelques-uns, et ils sont peu nombreux, mais ils existent, qui pensent ou qui instillent l'idée que la droite, pour gagner, aurait besoin de s'associer avec le Front National. Patrick Buisson. Je conteste cette idée. Buisson. Je conteste cette idée. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas publiquement, chacun s'exprime avec ses mots. En tout cas, cette idée existe chez quelques-uns. Je conteste cette idée. Je l'ai contestée d'ailleurs par écrit. Moi, j'ai écrit un livre pour dire que je contestais cette idée. Le Front National. La droite a monté, le Front Anti-National, la droite a montré par le passé, à travers nos grandes figures, nos grands présidents de la République, qu'on pouvait y gagner sans aller chercher cette association, au contraire même, et je veux que la droite le montre à nouveau encore, et je veux qu'on le montre par exemple à Paris, et on peut le montrer à Paris. C'est le mauvais génie, une partie de cette droite-là, Patrick Buisson? Écoutez, certains du côté de cette droite-là, se livrent à des attaques de personnes. On l'a vu encore cette semaine. Pelletier, oui, certains m'ont montré du doigt en disant, voilà, faut pas. Ça, c'est pas mes méthodes. Moi, je le dis, je trouve que c'est les méthodes du FN. Je le dis, je trouve que c'est pas mes méthodes. C'est pas au niveau du débat. C'est pas au niveau du débat. C'est des méthodes qui viennent d'ailleurs et que je souhaite qu'on n'importe pas dans ma famille politique. D'accord. Cette attitude d'ailleurs a été dénoncée par tous les cas de l'UMP et je crois que c'est bien. Donc maintenant, le sujet est derrière nous. On va de l'avant et on va de l'avant pour gagner Paris. Vous avez été menacé physiquement parce que vous n'avez pas voté contre? Non, j'ai pas été menacé physiquement. Vous avez reçu des lettres de menaces, des SMS, des coups de fil comme Brigitte Bardot? J'ai reçu des lettres pas toujours agréables, mais pas tellement. Vous savez, moi je suis plutôt une personne de dialogue. Je me balade beaucoup seule en ce moment dans Paris, dans le métro. Les gens viennent me voir. Il y a des gens parfois qui sont pas d'accord. Ils me le disent. C'est de la discussion, c'est du dialogue, c'est pas de la menace. Et la discussion et le dialogue, j'aime ça. Je préfère quand on n'est pas d'accord qu'on vienne me voir et qu'on me le dise. Je trouve qu'il n'y a rien de plus grave en politique que l'indifférence. Les gens qui se moquent de tout, qui laissent tomber, qui s'occupent plus. Ça, vous êtes ultra informé, vous connaissez les rumeurs. Est-ce que vous redoutez que cette histoire de mariage homosexuel pèse sur le scrutin des primaires de l'UMP là pour Paris? Je sais, et ce ne sont pas que des rumeurs, qu'il y en a qui voudraient se servir du débat qu'il y a eu autour de mariage pour tous à d'autres fins, pour dévoyer la primaire, pour saboter la primaire. Je pense que ceux-là sont souvent ceux qui ont fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012. Je pense que ceux-là ne veulent pas gagner Paris. Moi, je le dis, on peut gagner Paris. Il y a de plus en plus de Parisiennes, Parisiens qui veulent qu'on gagne Paris. C'est presque même une exigence qui s'impose à nous. Ils veulent qu'on se rassemble et qu'on le fasse. Et je ne laisserai pas saboter la primaire. Et je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, cette élection, elle est à vous. Tout le monde peut voter. La primaire, c'est de vendredi prochain à lundi suivant. Dès maintenant sur primaireparis.fr. Il suffit d'être électeur de Paris. Tout le monde peut voter. On s'inscrit sur primaireparis.fr. On votera entre le 31 mai et le 3 juin. Il ne faut pas se laisser voler cette élection. Très vite. Vous savez, quand on ne va pas voter, il y en a d'autres, et peut-être de ceux qui ne veulent pas gagner, qui vont voter. Si vous êtes battu, vous rangerez derrière le gagnant. Ceux qui ne veulent pas gagner, ils ne vont pas choisir le candidat ou la candidate qui fait le plus peur à Madame Hidalgo. On a bien compris. On a compris ça. Si vous êtes battu, vous allez vous ranger derrière le gagnant. Bien sûr, le jeu de la primaire, c'est que chacun se rassemble derrière le gagnant. Si vous êtes vainqueur, vous retrouverez vraisemblablement, c'est sûr, même devant Madame Hidalgo. Elle, sa priorité, elle me l'a dit ici même, là, il y a quelques jours, c'est le logement, c'est sa première décision, elle parle. Et vous, votre première décision? Écoutez, d'abord, c'est savoureux d'entendre, après 12 ans de municipalité. Et écoutez, pas seulement d'immobilisme, c'est-à-dire que moi je propose une politique du logement qui est en rupture avec ce qui a été fait. Je propose une politique du logement qui permette de garder les classes moyennes à Paris. Ils ont fait une politique du chiffre dans le logement social. C'est même pas des nouveaux logements, c'est de la préemption de logements existants. On garde les propriétaires qui étaient dedans, on les bascule artificiellement, administrativement dans le logement social. Ils font du chiffre. Moi je propose qu'on fasse du logement intermédiaire, de l'accession sociale à la propriété pour les classes moyennes. Non, moi je veux aussi m'intéresser, et c'est aujourd'hui la priorité de beaucoup de Parisiennes et Parisiens,
à la sécurité. La municipalité socialiste se cache derrière le fait que le maire de Paris n'a pas tous les pouvoirs de police, pour dire ça ne nous regarde pas, on ne veut pas le voir, on est gêné. Il aurait dû être démissionné, le préfet de police, après les événements du Trocadéro? Écoutez, il a fait preuve, je trouve, en tout cas, de vraies insuffisances. Vous auriez été maire, vous auriez demandé sa démission au ministre de l'Intérieur. Oui. Et je vais vous dire, en matière de sécurité, c'est pas vrai que le maire de Paris ne peut rien faire. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, le maire de Paris, donc les Parisiennes et les Parisiens, versent près de 300 millions d'euros à la préfecture de police pour des personnels qui sont donc payés par la ville de Paris et sous l'autorité du préfet de police. Il demande que ces personnels soient entièrement consacrés aux amendes de stationnement. Mais c'est 3 fois plus rapide aujourd'hui de faire des amendes de stationnement que par le passé grâce au numérique. Donc on peut reprendre une partie de ces personnels et les mettre en soutien à la police nationale sur des missions de sécurité. C'est possible. Madame Hidalgo, tout de suite, il n'y a pas besoin de loi. Vous connaissez mal le bien sujet, sûr que c'est Madame possible. Hidalgo. Écoutez, bien sûr que c'est possible. Écoutez, pourquoi tous les syndicats de police disent que c'est possible? Ils connaissent mal le sujet aussi, les syndicats de police? Il faudra que vous débattiez avec elle. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Vous êtes maire de Longjumeau. Non, je ne le sais plus. J'ai démissionné par souci de cohérence. Bien sûr. Dès mon annonce de candidature. Mais Longjumeau, c'est quand même votre fief, enfin, jusqu'à présent. Si jamais, je ne vais pas jouer le mauvais... Vous êtes battu à la primaire. Est-ce que vous revenez à Longjumeau comme pour concourir à la mairie? Dire que c'est une question que tout le monde se pose est très abusif. Vous êtes le premier à me la poser. Ah bon? Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte en ce moment. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour changer les choses en matière de sécurité, en matière de logement, en matière d'emploi. Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai installé une équipe qui fait un travail formidable. Je suis à ses côtés parce que je les accompagne, parce que c'est mon bilan, parce qu'il y a des choses qui étaient engagées et qui doivent être poursuivies, mais cette équipe est là et c'est elle qui poursuit. Pour vous être plus agréable, si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous démissionnez de votre mandat de député? Je l'ai dit déjà. Pour moi, dans une grande ville, le non-cumul n'a pas sa place. C'est une règle. Et moi, j'applique ce que je dis. Je trouve que la municipalité sortante à Paris est là-dessus d'une grande incohérence parce que devant les caméras, on parle de non-cumul et derrière, c'est pas ça qui se passe à la mairie de Paris avec aujourd'hui des parlementaires qui sont maires d'arrondissement, Madame Hidalgo elle-même qui cumule puisqu'elle est conseillère régionale. Votre concurrent le plus redoutable pour la mairie, sachant qu'il y en a un qui ne pourra pas se présenter, Chane Vathieu, à la primaire. Monsieur Bournazel? Écoutez, Monsieur Le Garret? je ne prends aucune élection à la légère, aucun candidat à la légère. Je respecte tous les candidats et je pense que aucune élection ne doit être traitée. On voit bien d'ailleurs dans cette... Donc j'ai pas à faire de classement entre les candidats. Je suis sûre d'une chose, c'est que moi je veux gagner Paris, je veux le faire avec les Parisiennes et les Parisiens et je demande aux électeurs de me donner dans cette primaire de leur force, de partager leur passion avec moi pour qu'on y réussisse. Elle est déterminée, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est déterminée. Et c'est pas parce qu'on ne va pas manifester qu'on n'est pas de droite, qu'on n'est pas contre la politique familiale menée par ce gouvernement. Eh bien, rendez-vous vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain pour ceux qui veulent voter. Il y a 4 candidats, dont Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci. Merci à vous.